si tu n'as pas de connaissances en génétique et si tu n'as pas de connaissances en langue originelle, tu ne vas pas comprendre. Le meilleur exemple que je peux te donner, c'est souvent, tu as les aficionados des Anunnaki. Ils viennent remettre en question souvent mon histoire par rapport à la génétique, aux généticiens, au moment de la Genèse. Et ils disent, oui, il y a marqué dans les tablettes sumériennes que l'être humain a été fait à partir d'argile, tu vois, l'argile de la terre. Et dans la Bible, on va nous parler de humus. Le humus de la terre, c'est ce qu'il y a dans la terre, c'est un peu la mousse, tout ce qui est un peu voilà, terre glaise, tout ce délire-là. Ok. Quand tu fais une traduction, excusez-moi du terme, hein, quand tu fais une traduction bête et méchante, une traduction de teubé directement, tu vas te dire, ok, l'être humain a été créé à partir d'argile ou de terre glaise. Sauf que le mot humus vient plutôt parler de la matière première de la terre. Tu vois ? C'est pour ça qu'en hébreu, tu as deux mots pour qualifier la terre. Tu as Adama. Qu'est-ce que tu entends dans Adama ? Tu entends Adam. Et tu as Aeretz. Il y en a un qui veut dire la planète Terre et il y en a un qui veut dire la terre, la matière. Ce que tu peux toucher avec tes doigts. Donc, le fait d'avoir deux mots pour vraiment indiquer, mais ça va être traduit par terre en français. Donc, comment tu sais qu'on parle de la planète Terre ou qu'on parle de la Terre ? C'est le contexte qui va te l'expliquer. Si tu te dis, ouais, j'ai joué avec de la Terre ce matin, tu comprends bien que je n'ai pas joué avec des planètes. C'est le contexte qui va te l'indiquer. Ouais. Ok. Donc, moi, je leur dis, c'est drôle parce que vous voulez me faire croire qu'on a créé un être humain à partir d'argile et de terre glaise, pas de problème. Et moi, si je te dis que symbologiquement, ça veut dire avec la matière première, ça veut dire avec ce qu'il existait déjà sur la Terre. Et qu'est-ce qui existait déjà sur la Terre au moment de l'interventionnisme biblique ou l'interventionnisme des tablettes ? C'est des hominidés. Alors, j'aime pas dire homme-singe parce que c'était des hominidés un peu plus spéciaux que les hommes-singes, mais tu comprends ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'il est plus aujourd'hui dans notre capacité de comprendre ? Si je t'amène un pot de terre glaise, est-ce que je te dis, fais-moi un être humain avec ça ? Voilà un pot de terre glaise, voilà un peu de sang avec de l'ADN et fais-moi un être humain avec ça. Tu vas me dire, non Cyril, je peux pas, je sais pas faire ça. Par contre, si je prends un hominidé et je te dis, voilà, ça c'est la séquence génétique que je veux rajouter à la séquence génétique de cet hominidé. Aujourd'hui, on sait faire ça. On sait faire de la manipulation génétique. On le fait avec les légumes. On le fait avec tout. On modifie génétiquement énormément de choses. Aujourd'hui, si tu vas voir un scientifique, tu penses que tu vas aller mieux lui expliquer « Ouais, j'ai fait un être humain avec de la terre glaise » ou « J'ai pris un petit singe, j'ai modifié sa séquence génétique et c'est devenu nous ». Tu vois l'interprétation d'un mot ? Ouais. Si tu n'as pas la lecture holographique ce qu'est un Elohim, on va en parler tout à l'heure, si tu n'as pas la lecture holographique de l'importance de la génétique dans le texte de la Genèse et ainsi de suite, tu as une lecture linéaire, binaire, teubée du truc. Et donc, tu es là avec des gens qui sont en train de t'expliquer qu'avec de la terre glaise, tu peux faire un être humain. Tu vois comment un mot traduit à l'époque où on n'avait pas le savoir scientifique d'aujourd'hui. Moi, je mets toujours ça en perspective, Rudy. Comment les gens de l'époque, qui n'étaient pas ceux qui l'ont écrit, parce que ceux qui l'ont écrit avaient accès à cette information, mais comment on a vécu quasiment 2000 ans de théologie avec des gens qui n'avaient aucune connaissance en physique quantique, en génétique et en astrophysique. Il va falloir m'expliquer. Quand tu commences à mettre ces grilles de lecture, les textes, ils n'ont plus rien de religieux. Les textes, c'est du très très haut niveau de science, à un niveau que je qualifierais moi de divin. Parce qu'il dépasse l'entendement de ce que l'humain est capable de proportionner. J'ai donné une conférence sur la vision à distance qui a été mise au point par la CIA. Et en fait, au cours de cette conférence, d'un seul coup, j'ai réalisé que Thérèse Neumann avait cette capacité, justement, de sortir de son corps, exactement comme les agents de la CIA, on en a parlé ensemble à propos du livre 888, et elle avait cette capacité effectivement de sortir de son corps, d'aller voir ce qui se passait ailleurs, et surtout elle avait cette capacité, comme les gens de la CIA d'ailleurs, de retourner dans le passé. Voilà. Et c'est là où
où franchement, elle a pulvérisé littéralement tous les scientifiques de l'époque, enfin, ceux qui lui donnaient un peu de crédit, parce qu'il y a tous ceux qui disaient non, non, c'est une fraude, etc. Enfin, en particulier, c'était des nazis, hein, on va y revenir. Mais toujours est-il, si vous voulez, qu'elle a assisté notamment maintes fois, je crois, de mémoire, je crois qu'elle a 600 fois à la crucifixion du Christ, qu'elle revivait chaque année, Chaque. chaque vendredi, hein, techniquement. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que c'est la raison pour laquelle moi j'en ai parlé dans Les Anges Gardiens, c'est que c'est la seule, comment dire, vision à distance de l'apparition de l'archange Gabriel à Marie, à la jeune Marie, et où il lui a parlé en araméen. Et ce qui est dingue, si vous voulez, c'est que Thérèse Neumann, évidemment, elle parle pas araméen, elle n'a jamais été quasiment à l'école. Et en fait, lors de ses visions, elle répétait tout ce qu'elle entendait. Et en fait, on sait aujourd'hui, c'est les mots de Gabriel, c'est Shalom Melech Miriam Gazeta. Hein, voilà, donc on en a parlé ensemble lors de votre capsule sur l'archange Gabriel. Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'en fait, les gens entendaient qu'elle baragouinait dans une langue bizarre, et en fait, il a fallu notamment un prêtre qui était spécialiste de l'archéologie et qui parlait des langues, ce qu'on appelle les langues mortes, hein, et d'autres spécialistes des langues orientales de Berlin, pour comprendre qu'elle parlait définitivement l'araméen de l'époque de Jésus. Alors, il n'y a aucune explication à ça. Vous savez, tous les gens qui l'ont accusé de fraude, machin, qui nous expliquent comment elle parlait araméen. Voilà, ça c'est déjà un premier point. Ce film fait peur. Il fait peur à ce régime, il fait peur à ce maire de Marseille, il fait peur à qui de droit. Pourquoi ? Parce que il faut que les gens restent les yeux fermés, comme ils le sont actuellement, à ne chercher qu'à regarder des séries américaines, pour la plupart, et des films. Bon, ils essaient de nous vendre les films français, ils n'y arrivent pas parce qu'ils sont vraiment trop nuls, en tout cas pour la plupart. Les films subventionnés, et nous vendent bien entendu leurs films américains qui eux-mêmes sont devenus vraiment excessivement mauvais, même les Américains, c'est dire. Voilà pourquoi aussi les gens ne vont pas au cinéma, hein, voilà. Eh bien, les gens doivent rester les yeux fermés parce qu'ils ne doivent avoir que la vision de l'antéchrist. Voilà. Et lorsqu'on montre la vraie forme, le vrai sacré, c'est-à-dire le Fils, qu'il a dit lui-même, hein, je suis le Fils. Mon royaume est dans les cieux. Voilà. Donc il est le seul et l'unique. Voilà. Tout le reste, sur l'appétence, de je sais pas quoi, de titres qu'il aurait, ça c'est bidon. Il est le Fils. Et donc, parce qu'il le dit lui-même, et donc, ils empêchent tous ces gens de pouvoir admirer son apparition, son message, d'écouter son message et de comprendre ce message. Je rappelle que sur la croix, c'est un sacrifice au nom, c'est son propre sacrifice pour l'humanité. Je rappelle aussi une chose, qu'à l'époque, pourquoi ce sacrifice ? Parce qu'à l'époque, on sacrifiait le Kidam pour Ra, pour je sais pas quel dieu de je ne sais où, pour du paganisme, hein, pour des dieux païens, pour des dieux scandinaves, pour des dieux de saxons, pour je sais pas moi, la vache, l'arbre ou que sais-je, ou pour des dieux incas, on va dire, aussi. Et donc, son arrivée sur Terre devait arrêter ces cruautés. Et bien sûr, bien entendu, vous savez très bien, la cruauté, elle est parmi le régime,
c'est un régime cruel et tyrannique. Et donc, forcément, parce que c'est ce message qu'il impose, que eh bien, ce régime cruel et tyrannique cherche à censurer cette œuvre au Sacré-Cœur. On a un gouvernement aujourd'hui qui nous met sous silence, qui ségrègue l'information et surtout qui nous isole lorsqu'on est affranchi d'une vérité qui les accable. Mais c'est une vérité qu'il faut entendre, diffuser, qu'il faut lire, qu'il faut comprendre, qu'il faut investiguer si on a besoin de prendre du recul personnellement face à des informations telles que les nôtres, mais il faut les entendre. Il faut les entendre avec un cœur humain et il faut les comprendre, juste parce que aujourd'hui c'est nous et demain, malheureusement, je dis bien malheureusement, ça peut être vous. Voilà. Donc merci Jacques, merci à tous ceux qui font comme moi et qui continuent à dire la vérité et à la propager. Alors, je vais en profiter pour fermer le chat pour qu'on se concentre sur le reste. Alors, j'ai du mal à joindre Jacques parce qu'en plus, là, le réseau est très compliqué. Donc, voilà, mais on parlera de ce sujet, même si tout est fait pour que ça ne se fasse pas. Donc, si Jacques nous écoute, voilà, je vais continuer à parler de son ouvrage. Alors, il est possible que l'émission se fasse sans lui malgré tout. Ce sera pour une autre fois, mais voilà, je tenais aussi à ce que tu puisses en parler parce que justement, à travers cet ouvrage, eh bien, il y a des affaires. Alors, cet ouvrage, il est exceptionnel à plusieurs niveaux. Déjà, parce qu'il y a un devoir de mémoire qui est rappelé, notamment sur Pédoland, même sur mai 68, notamment sur la tribune faite dans Libération en 1977, où on a beaucoup de personnalités de l'époque qui signent cette tribune. Je pense à Jack Lang, à Gabriel Maznev. On a aussi Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Et d'ailleurs, ils sont au tout début de l'ouvrage. Et d'ailleurs, j'ai ressorti aussi les ouvrages de Camille Kouchner et de Vanessa Springora, parce qu'il faut rappeler que au dîner du siècle, un des ex-présidents, c'était Olivier Duhamel, et ça a donné justement la Familia Grande par la suite avec les scandales. Et donc, je vais citer le prologue de Pédocratie à la française. Je cite: quand on achève les 120 journées de Sodome de Donatien Alphonse François de Sade, si l'écœurement n'en a pas abrégé la lecture, on ne peut imaginer l'avènement de telles abjections dans la vie réelle. Les messes noires avec viol, émasculation, exécution de bébés, les séances d'anthropophagie sous la houlette d'un haut dignitaire saint d'une aube blanche, le maintien dans des cages souterraines d'enfants avant la fin programmée, et l'implication de hautes personnalités dans leur enlèvement, puis leur supplice, toutes ces horreurs n'appartiendraient donc qu'à l'imaginaire du divin marquis. Et pourtant, elles existent toutes sans exception, selon les témoignages que j'ai recueillis de petites victimes devenues adultes. En France, en tout cas, comme le révélera cette enquête, si de telles abominations perdurent dans un secret bien gardé jusqu'ici, elles ne représentent qu'une partie du véritable pédocide que constitue le viol de mineurs et l'inceste, avec plus de 4 millions de victimes dans notre pays, un chiffre reconnu y compris par le gouvernement français en 2020. Selon une enquête Ipsos publiée le 20 novembre 2020 pour l'association Face à l'inceste, un Français sur 10 affirme avoir été victime d'inceste. Ce qui est important, c'est de rester créatif. Dès qu'un mouvement se constitue et se façonne avec trop de légal, trop de procédures, on n'arrive plus à faire ça. Si ça marchait, c'est parce que ça a foiré pour plein de choses et puis qu'il y a des procédures, qu'il y a des gens qui n'ont pas suivi, parce qu'ils avaient suivi les procédures, on serait encore à quai en train d'acheter des bateaux. Il faut cette énergie, c'est un élan. Ça a été un élan. Autrement, on devient comme l'ONU, où on tourne en rond avec des règles qui font qu'on ne peut pas avancer. Donc, c'est toujours bien d'apprendre, mais je pense qu'on a tous appris sur le tas. Maintenant, de passer du temps à faire des résumés, on va le faire, mais j'espère que ce sera le minimum parce qu'il faudra réinventer un autre mouvement avec d'autres choses maintenant. Et si on est attendu par Israël sur un plan, on va échouer parce qu'ils seront prêts. Si on les surprend de nouveau, parce qu'ils ne pensaient pas qu'on arriverait à avoir autant de bateaux.
si on les surprend sur une nouvelle façon de faire, sur une nouvelle forme, si cette espèce de masse organique dont je parle se mute de nouveau en quelque chose d'autre, là on a des chances de les mettre à terre. Personne ne prévoyait qu'il y aurait autant de mouvements syndicalistes qui se lèveraient dans le monde. Maintenant, il y a 300 à 400 mouvements syndicalistes qui sont unis. Eux, ils vont faire leur boulot. Et nous, on va continuer à essayer de créer ce bras de levier qui va dire non, mais il y a une raison, là, il faut se soulever. Donc, eux, ils ont une structure qui est très établie, qui est très structurée avec des règles. Mais nous, on est plutôt là en éclaireur et il faut vraiment, vraiment déstabiliser notre adversaire. C'est la seule façon de passer. Moi, j'aurais été beaucoup plus créatif dans la dernière phase d'approche, mais on s'en est tenu à. Parce qu'il faut aussi savoir rentrer dans les rangs. Nous, on a fait une sortie en Italie contre le steering committee. On a dit on ne peut plus attendre, les bateaux se vident. Il y a eu trop d'attentes à Tunis. On voulait partir. Moi, j'avais un plan B avec 2-3 personnes. On voulait faire différemment les choses. Au final, on voulait se réfugier en Grèce pour challenger les nations. C'est important. C'est pas que l'arrivée, c'est tout le cheminement qui était important. C'est challenger l'Espagne, qui est la plus facile en fait. Mais Tunis, ça a révélé la compromission. L'Italie, un gouvernement d'extrême droite qui accepte que des gens partent vers Israël avec des gens de gauche, c'est un challenge énorme. Et ça a été réussi. Moi, j'aurais été beaucoup plus en Grèce, qui a laissé partir ces bateaux, qui nous a même protégés contre l'atteinte d'Israël. Et j'aurais passé par la Turquie aussi. J'aurais challengé Chypre. Donc voilà, pour moi, il faut être à l'endroit où on ne nous attend pas, sachant qu'après, 2 mois pour constituer ça avant de partir, c'est le minimum. On ne peut pas faire moins, c'est pas possible. Et là, malheureusement, les gens meurent aujourd'hui. Donc, se structurer, passer de l'énergie à faire du feedback, non, allons. On est dans une offensive, certes non violente et humanitaire, mais ça doit rester une offensive avec un rythme extrêmement soutenu.